Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour le bruit, je suis en voiture. Je voulais réagir. Bon, j'ai déjà réagi par écrit sur Twitter, mais je voulais réagir verbalement sur une question qui est évidemment extrêmement importante. C'est cette fameuse minimisation, c'est à la mode, la minimisation de l'importance des savants. Genre, en fait, ils n'ont rien compris. On va lire, j'ai relu le Coran, moi j'ai tout compris. Et en fait, la bonne lecture du Coran, c'est la lire avec ton cœur. Et en fait, voilà, le Coran répondra à toutes tes questions et tu peux y répondre par toi-même. Bon. Évidemment, c'est une grande escroquerie de ce qu'on appelle des réformateurs innovateurs. Mais l'important, c'est pas de dire ça. L'important, c'est d'expliquer. Parce que pour le dire, beaucoup de gens le disent. Après, il faut faire l'effort d'expliquer, même si normalement, ça ne devrait pas être expliqué. Mais bon. Parce que ça tombe sous le sens. Alors ici, en fait, on a des êtres humains du 21e siècle, duquel je fais partie d'ailleurs, qui comme ça, en fait, jettent à la légère des décrets comme ça. Ah ben, le voile, si tu te sens mal, c'est que c'est pas le moment. La prière, ben écoute, finalement, si tu te sens mieux de prier assis que comme ça, ben pourquoi pas. Bon, c'est-à-dire un peu des gens qui se permettent de mettre à la poubelle des centaines et des centaines de prises de position de grands savants, de choses qui font consensus, etc. Pourquoi? Ben pour une raison simple. Parce qu'ils font du marketing, parce qu'ils font du développement personnel, et ils savent que pour avoir des nouveaux clients, pour avoir du succès, pour ratisser large, il ne faut pas être trop directif, il ne faut pas être trop cassant, il ne faut pas être trop académique, parce que sinon, ben, ça fait oh là là, c'est dur, oh là là, j'aime pas, oh là là, mon cœur, il n'aime pas ça, il ne se sent pas à l'aise. Depuis que j'ai entendu les discours de monsieur machin, ben, je me sens tout d'un coup très bien, je me sens à nouveau tout à fait apte à être dans la religion musulmane. Ben oui, évidemment, tu t'as mis toutes les obligations à la poubelle, ben à ce moment-là, ça devient du bouddhisme et tout le monde est d'accord pour signer. C'est d'une bêtise absolue, évidemment, mais bon. Alors, pourquoi l'histoire des savants? Et j'en profite d'ailleurs pour expliquer ma position à moi. Moi, je n'ai jamais, au grand jamais, qu'Allah m'en préserve, si on a pu penser ça de moi, je me suis jamais permis de dire les savants n'ont rien compris, voilà, moi, petit penseur, qui connaît même pas l'arabe, ben, j'ai tout compris, écoutez-moi et désobéissez aux savants. Aoudou billah, jamais, jamais, jamais. Ce que je dis, c'est que dans le domaine des sciences islamiques et dans tout le reste, quand on m'écrit, qu'on me dit comment, explique-moi pour l'or et l'argent, explique-moi la bourse, explique-moi le bitcoin, bon. Les gens en fait, c'est à la mode, les gens en fait ils veulent du pré-marché, ils veulent du prêt à l'emploi, de l'IKEA en fait, dans tous les domaines. Et ils veulent pas faire d'efforts, et ils veulent pas s'investir, et ils veulent pas se former, et ils veulent pas écouter, ils veulent du vite. Ben, je sais que c'est à la mode, mais sachez que les connaissances, c'est comme la vie en fait, les expériences de la vie, ça ne s'achète pas, ça ne s'assimile pas sur un coin de table, ça se vit sur le temps. Et le temps, ben, ça prend du temps, par définition. Le temps, ça prend du temps. Et tous ceux qui ont vendu aux gens du rêve, oui, voilà, j'ai des nouvelles méthodes de trading, venez avec moi, vous n'avez rien à faire, nous avons un boot, je sais pas comment ils appellent ça, qui calcule tout à notre place, vous recevez des SMS, achète, vends, et tout ira bien pour toi. Et alors les gens, voilà, ils disent l'intelligence artificielle, machin, etc. Ils foncent, et puis boum,
ils se retrouvent dans des dégringolades monstres. Si on prend le cas du Bitcoin, par exemple, qui a touché 65 000 l'année passée, moi j'ai entendu et j'ai lu des bouts d'achat et de vente dire des énormités en fait. Acheter à 40, revendre à 37, racheter à 36, vendre à 32, acheter à 18, revendre à 16 et ainsi de suite. Si tu suis le bout, ben, tu perds 1000, 2000, 1000, 2000, 1000, 2000 et au final tu n'as plus rien en fait. Bref, tout ça pour dire que, pour rester concentré, les savants, pourquoi ils sont des savants? Pour plusieurs raisons. Un, parce qu'ils ont consacré le temps. Ce que vous et moi, nous ne faisons plus. Moi avec. Nous ne consacrons pas le temps. Nous n'épluchons pas un bouquin, nous ne relisons pas 2, 3, 4 fois pour en retirer toute la quintessence et éviter les ambiguïtés. On ne fait pas ça. On est déjà une société qui lisons de moins en moins et voilà le résultat. Donc c'était des gens qui prenaient le temps. C'était des gens qui étaient entourés, conseillés par d'autres savants ou des plus grands savants que eux. Ensuite, bien sûr, je ne reviens pas sur des banalités. Connaissance de la langue, connaissance des sources, contact avec des personnes qui étaient au contact et ainsi de suite. Mais bon, ça c'est des choses que vous avez déjà entendues. Moi, le point sur lequel je voudrais insister par rapport aux savants, c'est qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un savant dans tel ou tel domaine, ou on peut dire un expert ou un spécialiste. C'est quand, c'est ça la valeur ajoutée, c'est quand vous avez une vision d'ensemble sur une question. C'est-à-dire, quand vous savez que tel sujet est connecté à tel sujet, a été jugé de telle façon par tel savant, dans tel contexte, quand vous savez faire une synthèse globale au regard de la Sunna, du Coran, du consensus des savants, etc. Quand vous savez toute la structure, quand vous avez une connaissance globale de toute la structure, rappelez-vous, quand on parlait des fameux HPE, on dit, je vous avais déjà dit, c'est pas des gens supérieurs, c'est pas des génies, c'est pas des gens qui vous regardent de haut, c'est des gens qui ont simplement une façon de penser différente, une façon de penser en arborescence. Et l'arborescence, c'est ça la puissance. Et l'arborescence dans le domaine des sciences religieuses, c'est quand on sait interconnecter toute une série de choses, versets, hadiths, fatwas, avis juridiques, consensus, etc., les uns avec les autres. Et de là, évidemment, on a des avis très lourds, très puissants et très incontestables qui viennent évidemment balayer l'argumentaire des prédicateurs du dimanche qui arrivent et qui disent « Bon, ben écoute, si ton cœur il te dit ça, ben écoute, fais ça. Hein. Et moi, je ne peux qu'applaudir ce que ton cœur veut. » Alors que nous savons tous, même si nous sommes au niveau bac à sable, nous savons tous que nous sommes tous dans le grand djihad qui est le djihad al-nafs. Donc l'effort, le combat contre nous-mêmes, nos penchants, nos dérives, nos passions, nos raccourcis, nos paresses. Et évidemment, quand on dit le cœur, ben ça fait partie. Bien sûr que le cœur, il veut la facilité. Bien sûr que le cœur, il veut pas faire de sacrifice. Bien sûr que le cœur, il est impatient. Bien sûr que le cœur, il n'aime pas les remarques, les rabaissements et les épreuves. C'est extrêmement banal. Alors dire suivre ton cœur, ce sont des propos totalement irresponsables. Totalement irresponsables. Mais qui font vendre, qui plaisent. Je vous rappelle quand même que le personnage auquel je fais référence,
vend des conférences de 2 heures à 30 euros et vend des séminaires d'un week-end à 500 euros. Donc on parle quand même d'un grand sacrifice financier pour des gens qui parfois sont RSA, etc. Pour s'entendre dire ça. Mais on va relire le Coran à la lumière d'aujourd'hui. Ouais, ben finalement, faut faire ce dans quoi tu te sens à l'aise. Enfin, bref, on est dans le New Age de bas étage. Le New Age de bas étage. Mais c'est dans l'air du temps. Donc, il faut à un moment donné être modeste et dire je ne peux pas rivaliser. Je ne peux pas rivaliser avec des êtres humains qui ont consacré parfois toute leur vie, tout leur temps, toute leur nuit, toute leur énergie à la compréhension de toutes les facettes de cette religion, qui ont interconnecté plusieurs sources entre elles pour émettre des avis. Et moi, je vais arriver au milieu de tout ça, les bras ballants, et dire c'est poubelle, j'ai mieux compris. C'est de la folie. Je sais que ce que je dis peut paraître banal, mais au vu de ce que je vois, on est obligé de répéter des banalités. Après, en complément de ce que je viens de dire, pour pas être incomplet, et tous les frères que je connais qui ont un certain niveau le disent aussi. Bien entendu, à notre époque moderne, nous sommes confrontés à certaines questions nouvelles, certaines questions qui demandent de grands efforts de réflexion, en tout cas si on craint Allah. Si on ne craint pas Allah, on dit à la légère, on donne des avis juridiques comme ça vient, quoi. Nous sommes confrontés à des grandes questions très délicates, très nouvelles, qui effectivement, parfois, je n'ai pas dit toujours, parfois, ne trouvent pas de réponse parmi les savants en religion, qui ne peuvent pas être savants en tout, qui ne peuvent pas être compétents en tout, et qui n'ont pas le temps pour tout. Et là, sur ces questions-là, ultra pointues, ultra spécifiques, ultra rares, oui, il faut faire des efforts de recherche personnelle, et il faut avancer en marchant sur des œufs, parce que c'est un travail qui n'est pas facile quand on craint Allah. Si on s'en fout, on dit moi je pense que, puis voilà, etc. Et je le répète, quand on dit suivre ses instincts, ses passions, son cœur, c'est irresponsable. Nous nous connaissons tous nous-mêmes, et nous savons tous que nous aimons la facilité, ce qui nous demande le moins d'efforts, etc., à commencer par moi. Donc dire aux gens dans une espèce de prêche, c'est même pas dire à soi-même, ce qui est déjà dommageable, mais dire aux gens, fais confiance à ton cœur, regarde comment tu ressens les choses, etc. C'est totalement irresponsable. Donc je vous demande de vous méfier des vendeurs de rêves, des vendeurs de facilité, et de faire l'effort, si vous jugez que votre religion c'est quelque chose d'important, de faire l'effort de suivre les avis et les recommandations des vrais experts. Et j'ai expliqué c'est quoi un expert. C'est banal, mais c'est essentiel. Parce qu'à notre époque, on brouille tellement les pistes qu'on s'y perd. Et perdre sa religion est rien de plus grave. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.